Hi everyone, welcome to Handed Hub Dancing. I'm so happy to be with you today. I can't wait to hear your opinions on what we have prepared today. Around this table, I am honored to introduce... Yes, today we are with Liz, Lisa, Victoria and Chantal. Hi, Vixie. Hi, Farah. Christmas is coming, and as you know, some topics need to be avoided around the table. We're talking politics, love situations, family secrets, and obviously conspiracies. So for new viewers, our journalist will have to place a specific word during the show. So your job is to find it, and you have to try to win our partner gift, So for the first rubric, we will discussing about various well-known conspiracy topics. You have a sign in front of you, I believe, I don't believe. Your job is simple. You have to say if you believe or not for each conspiracy. Let's go! The first conspiracy is the Earth is flat. 1 in 10 French people believe that the Earth is flat and that we have been lied to our entire lives. Do you believe or don't believe? I don't believe. I mean, honestly, we've all seen many pictures of the Earth taken from space. And anyway, why would anyone lie about the Earth being flat or not? I'm not crazy enough to believe in this, so I don't join your point here, Chantal. I believe, like, why not? Why not? Did any of you have seen pictures of it? I don't think so, so yes, why not? I don't believe because, to my opinion, if the Earth was flat, I probably will flat too. Okay, thank you. The second conspiracy is dinosaurs never existed. This theory is mostly supported by religious people that say that is it impossible that dinosaurs existed because that didn't correspond with the date of the Bible. So, do you believe or not? I believe. I mean, I'm a science person, and we've all seen dinosaur bones on museums. Obviously, they do believe. I mean, they existed. Well, I believe that they didn't exist. I mean, I know that the world was born and described from the Genesis. I mean, have you ever heard of Adam et Ève? Well, I've never heard of dinosaurs in this story. No, I don't agree. I believe. Even if I didn't see any pictures of it, I know, but I think it's just a funny story, and I want to believe it, so yes, I believe. For the same reason as Victoria, I believe because it's such a nice animal, no? Yeah, it's true, yeah. Thank you, guys. Our third conspiracy is Michael Jackson is alive. Since his alleged death in 2009, so many people believe to have seen him in pictures, in his daughter's photo, in some random street in Spain. What about you guys? Do you believe or don't believe? Oh, well, that I believe. I've seen many pictures of him, like, walking on the streets and stuff like that. And, I mean, we can't blame him from trying to disappear. Yeah, it's true. Well, I think this is insane. I just can't believe that. I believe. If Chantal sees these pictures, I believe. You would always have to trust pictures. I don't believe. Please let Mikey rest in peace. I don't believe. We are very interested by your opinion, but now let's go to the Bordeaux streets to listen the opinion of the Bordeaux people. Are you aware about the Michael Jackson conspiracy? Je suis pas au courant de la conspiration, donc c'est quoi? Oui, c'est une conspiration où les gens pensent que Michael Jackson ne serait toujours en vie. Ok, donc qu'est-ce que j'en pense? Oui. Bah, pas grand-chose, mis à part que c'est un peu un fake news, j'imagine. Et voilà, après, il est mort depuis il y a quelques années, donc bon, il y a peu de chance quand même. Last word for Michael Jackson. Un dernier mot, je lui ai dit il y a longtemps le dernier mot, hein, quand il est décédé. J'aimais beaucoup ce qu'il faisait, c'est de ma génération, donc c'était cool, et il est mort, tant pis. Hein.
C'est comme ça, c'est la vie. Thank you for your sharing. De rien. Are you aware about the conspiracy of Michael Jackson? No. This is the fact that he's maybe not dead. Yes, actually. There is a lot of video of him with makeup, a big hat, and maybe a fake mask. Okay. So maybe it's him. And there is a conspiracy where all the family is knowing about this. So I don't know. So for you, maybe he's not Yes, dead. Yes, he's not dead. He's not dead? Yes. Have you a word for him? He's rich. He have a lot of money. So maybe he is in a private island Yes. with a big house. So that's my opinion. Okay. And have you a word for him? Hey Michael, how you doing? I'm a big fan. That's it. Thank you so much. Are you aware about the Michael Jackson conspiracy? No, absolutely not. Okay, that's the fact that he's not dead actually, Okay. and he's still living. So, do you believe it? No, I believe he's dead. Okay. Do you have a last word for him? A last word. Yeah. Thank you for your legacy. Okay. Thank you so much. You're welcome. Are you aware of the Michael Jackson conspiracy? Pas du tout. Pas du tout. Il serait pas mort. Ah, ok. J'y crois peu. Enfin, j'en sais rien en fait, j'ai pas vraiment Pourquoi d'avis sur la question. Bah, parce que sa mort a été avérée, il y a eu son enterrement. Vous pensez pas qu'il a fait exprès de manigancer pour avoir la paix? Non, parce que ça, pour moi, ça relève des théories un peu complotistes, tout ça, et je veux pas rentrer là-dedans parce que c'est pas du tout mon délire. Voilà. Ok, ça marche. Si jamais il était encore vivant, qu'est-ce que vous aimeriez lui dire? Bah, bonjour, j'espère que ça va, et voilà, c'est tout. Our game is almost over, and it is time for the last conspiracy, which is Neil Armstrong did not walk on the moon. According to this conspiracy, people believe that the ships of the Apollo program did not land on the moon in 1969. Do you guys believe it or not? Oh no, they definitely landed on the moon, that's for sure. Well, I do believe that they didn't. Yes, because I mean, am I the only one who have seen that the photos were all photoshopped, and that yes, I mean they were all faked. Even without my glasses, I can see that. Photoshopped? I think you should like change your glasses, Liz. We can't Photoshop image, so definitely I believe. I also believe it because I don't know why, I just feel it like it can be false. I think can be false. Yeah, I agree. So far, you're wrong. The last conspiracy is now, because you will talk about the reptilian plot. Humanoid reptile present on Earth since the antiquity, and would have infiltrated our society in order to dominate the world. That include the Queens Elizabeth II, George H.W. Bush, and finally Hillary Clinton. So, do you believe or not? I don't believe. I mean, do you honestly think that Hillary Clinton is a half reptile person that is going to dominate the world? It makes no sense. This is insane. Yeah, I totally agree with you. I mean, I didn't even heard about this theory, so I just can't believe that. No, I don't believe neither, because I think that there is no pictures of it, so no, I don't believe. I'm just gonna tell that I believe just because I didn't understand this question, so I believe it. Okay, thank you guys. I think the game has finally ended, right, Alexia? Yes. Okay. That's true. So it is time now to introduce Fabien Robert in an interview with our girls Victoria and Lisa. Yes. Bonjour Monsieur Fabien Robert, vous êtes élu bordelais, militant centriste et enseignant ici. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre appel, on vous accueille ici avec plaisir. Tout d'abord, nous souhaiterions commencer cette interview avec une simple question. Sommes-nous tous sous influence ? Bonjour à toutes et tous, bonjour mesdemoiselles. Oui, effectivement, on est tous sous influence. On est sous influence d'abord de ses parents.
quand on est éduqué, parce que l'éducation, c'est une forme d'influence, elle est positive la plupart du temps, heureusement. On nous lègue d'ailleurs ce que Bourdieu avait appelé un capital, c'est-à-dire que des habitudes, un habitus, c'est-à-dire une manière de faire, une manière d'être, qui fait que quand on s'émancipe, on se dit tiens, j'ai pas été éduqué pareil, c'est une phrase qu'on entend souvent, j'ai pas été élevé de la même manière, ça veut dire qu'on a influencé évidemment ce que vous êtes dès le plus jeune âge. Vous êtes sous influence de vos frères et sœurs, de vos cousins qui ont le même âge que vous, peu ou prou, et dont vous voyez qu'ils sont un peu différents, et vous allez vouloir peut-être les copier ou au contraire vous différencier. On est sous influence de la publicité, qui est présente partout, et qui précisément est là pour nous faire acheter quelque chose, donc nous influencer. On est sous influence des amis, on est sous influence des partis politiques, on dit même parfois, oh là là, il était sous l'influence de l'alcool. C'est plus physique comme phénomène, mais ça existe. Donc on est effectivement toutes et tous, à un moment donné, sous influence. Mais il ne faut pas voir l'influence comme quelque chose de nécessairement négatif. Quand l'influence d'un président de la République va permettre de signer un accord de paix, c'est une influence positive. L'influence, elle est, au fond, elle dépend beaucoup des objectifs qui sont à atteindre et des outils qui sont utilisés. Parce que l'influence, elle peut s'exercer par, parfois... l'échange positif, la bonne regarde, ne fais pas ça, ne fais pas comme ça, fais plutôt comme ça, tu verras, c'est mieux. Et c'est plutôt de l'incitation. Elle peut s'exercer parfois par des moyens beaucoup plus durs, comme la peur ou la manipulation. Donc l'influence, au fond, ce n'est rien d'autre que l'évolution de nos habitudes, l'évolution de ce qu'on est, et influencer quelque chose ou quelqu'un, c'est obtenir de ce quelqu'un quelque chose qu'il n'aurait pas fait sans qu'on intervienne. Donc l'influence, c'est au fond quelque chose... C'est un mot un peu parfois qui peut faire peur parce qu'il donne l'impression d'une imperception de ce que c'est vraiment, de la réalité, de quelque chose d'opaque. L'influence, au fond, c'est la manière dont on se construit et on est donc vraiment toutes et tous sous influence, la plupart du temps positivement, j'espère, mais on est tous sous influence. Merci. Donc on a bien compris que l'influence avait un aspect aussi positif que parfois négatif. J'ai une question donc à vous poser. Pour vous, comment cette influence se manifeste dans notre vie de tous les jours ? Alors, on n'est pas toujours conscient de l'influence qui est exercée sur nous. Mais je crois qu'elle peut s'exercer au fond de plein de manières différentes. D'abord, l'influence publicitaire, marketing, eh bien vous la voyez tous les jours. Alors elle est faite pour que vous ne la détectiez pas forcément, mais enfin vous voyez tous les jours à quel point vous avez autour de vous des publicités qui vous donnent envie d'eux. Parce que souvent, on vous dit qu'acheter cette marque vous donnera l'impression d'appartenir à la communauté des gens qui ont cette marque. Voilà, c'est ça, une manière de vous montrer. On vous dit plus le produit est pas cher, il n'y a pas le prix en gros maintenant, il y a plutôt l'art de vivre qui va avec la marque. Ça, c'est une influence liée à la publicité, par exemple. L'influence, elle peut être aussi tout simplement celle de vos amis. Ah, mais viens à une soirée, alors vous n'avez pas du tout envie d'y aller. Ou au contraire, fais ça avec nous, ne le fais pas. Donc, au fond, une influence assez amicale et positive. Elle peut être aussi beaucoup plus dure. L'influence, elle peut être par la peur. Quelqu'un qui vous fait peur, vous allez forcément agir d'une certaine manière pour ne pas... se retrouver exposé ou à ses critiques verbales, parfois à sa violence, ce qui peut être très grave. Mais on a aussi une forme d'influence parfois beaucoup plus imperceptible qui est la manipulation mentale, qui est utilisée de différentes manières. Il y a plusieurs ouvrages là-dessus. Le plus célèbre d'entre eux étant le manuel de psychologie à l'usage des honnêtes gens, manuel de manipulation à l'usage des honnêtes gens, de mémoire le titre, avec des théories qui ont été un peu écrites et montrées, par exemple celle du pied dans la porte. La théorie du pied dans la porte, elle dit que quand vous obtenez de quelqu'un une petite chose, vous pouvez lui en demander une plus grande. C'est typiquement, par exemple, une personne qui vous arrête dans la rue pour vous demander d'abord l'heure et après qui vous demande une pièce. Une manière d'essayer de... Voilà. Quelqu'un qui va... Donc ça, la théorie du pied dans la porte, vous savez, si on met le pied dans la porte, comme ça, on évite qu'elle se ferme et on peut commencer à la réouvrir. C'est ça. Donc il y a plein de théories comme ça, de manipulation, qui peuvent être parfois des théories, au fond, où on obtient de l'influence. Donc c'est pourquoi pas. C'est des théories qui sont utilisées dans le marketing, mais qui peuvent être aussi beaucoup plus violentes et condamnables. La manipulation mentale, ça aboutit à de l'abus sur personnes vulnérables. C'est aussi les techniques utilisées par les sectes, par toute forme de rassemblement sectaire. Vous avez en France des procès réguliers, mais pas assez. Aujourd'hui, dans un contexte économique un peu difficile, c'est souvent dans ces moments de difficulté économique que les mouvements sectaires se développent, que les manipulations de personnes allant parfois jusqu'à les priver de leur libre arbitre, mais même allant jusqu'à les suicides collectifs, ça existait dans les mouvements sectaires, ça existe encore. Donc c'est vraiment cette idée de priver
chacun de son libre arbitre. Et là, évidemment, c'est une influence, je le répète, négative et condamnable. On a régulièrement en France des procès de cette nature-là. Donc, dans ces moments-là, on voit à quel point l'influence est quelque chose de néfaste, mais souvent ça repose sur une forme de fragilité, de difficulté psychologique, personnelle, et d'une personne qui au contraire arrive à cerner ses difficultés et rentrer à l'intérieur pour vous manipuler. Donc voilà, elle se manifeste au fond de plein de manières différentes, l'influence. Considérons d'abord que c'est un outil positif au service d'une cause. Quand vous décidez de vous présenter à une élection, eh bien, vous allez tenter d'influencer le vote des électeurs pour qu'ils votent pour vous. Et ça, c'est la démocratie et au fond, c'est positif. Voilà. D'accord. Et c'est ça, la différence entre l'influence et la manipulation qui n'est pas du tout la même chose, souvent confondue, mais qui n'est réellement pas la même chose. Et justement, dans la rubrique précédente, on parlait de théories, on parlait de complots, donc par exemple avec la mort de Michael Jackson qui ne serait pas réellement mort, ce genre de choses. Et pour vous, comment est-ce que les personnes, par exemple, influentes, peuvent justement influencer le choix des personnes ou la croyance qu'ils peuvent avoir concernant certaines théories, même à dormir debout. Selon vous, comment ça se manifeste ? Bon, d'abord, la théorie du complot, le complotisme, c'est aussi vieux que le monde. Ça s'appelait la rumeur, à une époque où l'information mettait des mois à traverser la planète. Aujourd'hui, elle met quelques secondes, parfois même moins, à traverser la planète. Et donc forcément, la rumeur exponentielle a fini par se transformer en théorie du complot, en complots qui ont des conséquences extrêmement graves. Personne n'aurait cru voir le Congrès américain envahi, et je rappelle que ça a fait plusieurs morts. Personne ne croit jamais qu'on peut demain avoir de telles insurrections dans le domaine politique, et pourtant ça existe. Donc il faut prendre ces questions de théorie du complot au sérieux. Moi je crois qu'elles existent parce que l'information, la multiplication de l'information, c'est aussi traduit par la multiplication de la désinformation. On a un peu oublié que multiplier tous les canaux d'information, ça allait aussi multiplier la désinformation. Que la crise économique fragilise certaines personnes et qui du coup rejettent la faute sur le pouvoir en place et donc préfèrent regarder au fond du côté du complot. Récemment, un parlementaire a reçu un courrier il y a quelques jours qui lui disait que cette personne lui disait qu'elle avait bien compris que en fait, le vaccin n'avait pas été donné aux politiques et à leurs enfants, que c'était pas vrai, mais que c'était uniquement pour la population parce que ce vaccin était dangereux. Je ne sais pas à quel moment on peut croire que les politiques n'ont pas été eux vaccinés et leurs enfants vaccinés contre le Covid. Tout le monde a été vacciné. Bien sûr que c'est des vrais vaccins. Bien sûr qu'il n'y a pas le vaccin des uns et le vaccin des autres. Pour que ça existe, il faut aussi souvent qu'il y ait une fragilité économique ou psychologique qui existe chez ce public-là, mais il y a aussi des gens qui ont parfaitement conscience de ce qu'ils font et qui espèrent, au fond, eh bien, que cette fragilité leur permette d'aller vers ce qui est sans doute leur intention ou leur rêve. Quand on étudie un peu les théories du complot, au bout, il y a l'anarchie. Il n'y a rien d'autre. Le désordre complet. Il n'y a pas autre chose que ça. Donc, on voit que la théorie du complot, c'est quelque chose d'extrêmement sérieux. Moi, je crois qu'on ne luttera pas efficacement contre cela sans aussi utiliser l'influence. C'est-à-dire l'influence, elle doit permettre de montrer qu'il n'existe pas de solution qui ne soit pas à notre portée, en fait. C'est-à-dire que, grosso modo, le complot, c'est le problème. Ah, ben forcément, c'est pas notre faute. Il y a un complot qu'on nous cache. Il faut qu'on arrive à installer l'idée que c'est pas de la faute des autres. Et que quand on a des difficultés personnelles ou politiques dans un pays, c'est d'abord de la part de choses que l'on connaît, qui sont réelles. Bien sûr qu'il y a des abus, et qu'il y a parfois des petits groupes qui cherchent à manipuler, qui cherchent leur intérêt personnel, etc. Mais là encore, c'est vieux comme le monde. Mais globalement, les difficultés, quand elles arrivent, elles viennent de choses concrètes, qui existent, elles viennent de nous, et j'ajouterais qu'elles ont des solutions. Parce que souvent, ce qui fait naître la théorie du complot, c'est quand on a l'impression qu'en fait, il n'y a plus de solution. Voilà. Donc l'influence, elle a aussi un gros boulot à faire pour réussir à lutter contre cette théorie du complot qui, évidemment, aujourd'hui menace la démocratie elle-même. Merci. Pour conclure, j'ai une question un petit peu plus personnelle à vous poser. Est-ce que vous croyez à une théorie particulière ? Si oui, pouvez-vous nous la partager ?
J'ai des croyances, pas de certitude. Ce qui, moi, me freine beaucoup, ce sont les certitudes. Je déteste l'esprit de système qui fait qu'on doit penser ça parce qu'on est ça. J'aime pas le côté fermé. J'aime pas la certitude. Freud disait la certitude rend fou. Voilà. Bon, ben, je pense qu'il faut douter. Les gens qui réussissent, qui ont une certaine, qui dégagent quelque chose de positif, sont de mon point de vue plutôt des gens qui doutent, paradoxalement. Je crois que douter, c'est ce qui permet de rester humain. La certitude rend fou, disait Freud, je vous l'ai dit, et il y a un autre auteur que j'aime beaucoup, Raymond Aron, qui a terminé un jour un de ses livres avec 2 journalistes qui étaient plutôt pas de son avis, qu'il avait beaucoup questionné, un livre d'entretien, où il leur a dit, on n'a pas toujours été d'accord, mais j'espère avoir insufflé chez vous le germe fécond du doute. Voilà, le doute, c'est fécond, ça donne à penser que peut-être on s'est trompé, peut-être que... Donc, pour résister aussi à toutes les formes d'influence néfastes, je crois qu'il faut douter. Quand on voit une image qui paraît totalement irréelle, peut-être qu'elle l'est en fait, tout simplement, voilà. Et peut-être qu'il faut aller derrière, regarder, et examiner un peu plus les choses avant de se dire, ah ben tiens, regarde, je te l'avais dit, un tel est nazi, ou un tel, tu vois, regarde, Michael Jackson n'est pas mort, on voit une photo de lui il y a 3 jours. Peut-être que quand ça n'a aucune chance d'exister, ça n'existe pas. Voilà, il faut peut-être... Donc c'est ça le doute, en fait. Moi, je dis toujours aux membres de ma famille de génération d'avant, aux parents, notamment, à grands-parents à une époque, mais parce qu'ils sont plus perméables à ces croyances, parce qu'ils n'ont pas forcément grandi dans la génération des réseaux sociaux comme vous, etc., comme nous. Je leur dis, mais non, mais tu vois ça, mais non, mais ça n'existe pas. C'est un montage, photo, vidéo. On fait des montages vidéo aujourd'hui. On reproduit les voix, y compris de gens disparus. On peut faire des choses tout à fait troublantes. Donc, moralité, ce qui sauve de l'influence négative ou de la manipulation, c'est le doute. Voilà. Et fondamentalement, donc avant, je ne sais pas si j'ai des croyances, j'ai des convictions en tout cas comme homme politique. Je crois en la liberté, je suis un libéral au sens noble du terme, c'est-à-dire la liberté comme condition d'émancipation et contre l'autoritarisme et la dictature. Je crois à l'intervention de l'État pour l'égalité sociale. Est-ce que je crois en une religion ? J'ai reçu une éducation catholique, j'ai fait toutes mes baptêmes, communions, confirmations, etc. Je pense que je suis agnostique ou déiste. Je pense qu'il existe peut-être quelque chose, mais je ne certifierai pas qu'il existe quelque chose. Et en tout cas, c'est plutôt une forme de croyance qui rend la vie acceptable que de se dire que peut-être qu'après la vie, il y a quelque chose. Parce que sinon, ça rend peut-être la vie un peu plus difficile. Donc, c'est peut-être une forme de croyance positive. Je n'en ai pas la certitude, mais je suis convaincu, en revanche, que nous devons faire germer, notamment chez vous et chez les étudiants, le doute. Toujours insuffler le doute. J'ai des débats avec mes étudiants qui sont souvent des débats costauds, et tant mieux. Et je préfère ça plutôt que la classe qui dit rien. Parce que je me dis, là, il y a un problème, faut pas croire tout ce que je dis. Tant mieux, faut pas non plus croire tout ce que vous entendez autour de vous. Voilà, c'est pas des croyances, c'est plutôt des convictions, en tout cas ce qui m'a construit, et ce qui fait que je crois qu'il faut tous les jours douter pour se préserver des mauvaises influences. C'est parfait. So this is now the last game, and you will going to do a dance game. For this game, we are very lucky to be with Zoé, a professional dancer in Bordeaux. So welcome, Zoe. And for this game, Liz will play with Zoe. So Hi girls, again. it's your moment. Let's go. So show us, Liz, the dance you do when you are embarrassed. Living life every day, late at night. And I pray all I need are some better days. Thank you. So Zoe, now the dance when you see your ex. Thank you. Please show us the dance you do when you see Michael Jackson. Thank you. That was amazing. So now, Zoe, the dance when you are in an embarrassing situation. Step 1, wake up for the goal after sun. Step 2, get some Step 3,
grow hard about what you want to be. Step 4. Thank you. That Thank was you very great. much. And finally, Liz, can you show us the dance you would do when you get to the moon? Woo! Stay alive, stay alive. Stay alive. Thank you so much, much. guys. Thank you. So now, ladies and gentlemen, it is time to end our little show. Thank you so much for tuning in to Ended Up Dancing. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year's. Thank you. Bye. Thank you. Bye.